Bonjour, c'est Dr Madani. Merci de me retrouver sur mon canal Aloha Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler des réactions allergiques aux médicaments. Alors, j'ai remarqué qu'on avait tendance à confondre une réaction à un médicament avec une allergie à ce médicament. Alors, en fait, vous avez 15% de risque de faire une réaction à un médicament quand vous prenez un traitement. Mais parmi ces réactions, il y a les réactions qui sont dites prévisibles. C'est toutes les réactions qu'on a constatées quand on a étudié le médicament avant sa mise sur le marché. Ça représente les effets d'un surdosage avec ce médicament, c'est les effets secondaires et puis c'est les interactions médicamenteuses. Et puis il y a une deuxième partie qui sont toutes les réactions dites imprévisibles avec ce médicament. Parmi celles-ci, vous allez avoir les intolérances aux médicaments, vous allez avoir l'idiosyncrasie qui est une réaction d'un individu spécifique avec un médicament donné, tout simplement parce que cet individu-là lui manque une enzyme qui permet au médicament de fonctionner correctement. Alors c'est spécifique à un individu pour un médicament donné. Il y a ce qu'on appelle les effets psychologiques également. Dans les effets psychologiques, c'est intéressant. Vous avez les effets psychologiques plutôt négatifs, que sont par exemple le fait de prendre un médicament et d'avoir l'impression de désagréable sensation de flotter dans les airs, par exemple. Et puis il y a les effets psychologiques dits positifs, qui sont représentés par ce qu'on appelle l'effet placebo, dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler dans les médias. Et enfin, vous aurez ce qu'on appelle les réactions allergiques aux médicaments, qui au final représentent que 5 à 10% de toutes les réactions médicamenteuses. Alors, pourquoi on fait une réaction allergique à un médicament? Eh bien, pour vous l'expliquer, j'ai fait un petit schéma très simplifié du mécanisme de la réaction allergique, avec ce cercle vert qui représente un médicament. On sait que la molécule thérapeutique est de très faible poids moléculaire et normalement elle ne devrait pas entraîner une réaction immunitaire. Sauf que dans notre corps, quand on l'ingère, eh bien, elle peut s'associer à une protéine du corps et ce complexe protéique formé va avoir une forme particulière, comme là une forme de clé, qui symbolise le fait que, avec cette forme-là, ça va ouvrir la porte à une réaction immunitaire qui va entraîner une réaction d'hypersensibilité aux médicaments. C'est donc à cause de ça qu'on va faire une réaction allergique à un médicament. Bien entendu, les antibiotiques sont le plus susceptibles d'entraîner une réaction allergique à un médicament. Parmi les manifestations cliniques que nous allons rencontrer, je vais vous énoncer que les plus fréquentes en fait et les plus connues du grand public. Nous avons les réactions allergiques cutanées qui vont être représentées dans la très grande majorité des cas par le fameux urticaire. Vous savez, c'est ces plaques rouges qui vont apparaître après la prise d'un médicament, ces plaques qui vont commencer à enfler, qui sont très prurigineuses, qui grattent énormément et qui finissent par disparaître en moins de 24 heures. Alors, c'est la réaction la plus fréquente. Il y en a une qui est un petit peu particulière de réaction cutanée, une autre en tout cas, qu'on appelle le rash retardé à l'amoxicilline, qu'on va voir plus souvent chez l'enfant. Alors, ce n'est pas une réaction à la pénicilline, c'est une réaction à l'amoxicilline qui est une molécule particulière de pénicilline. Le deuxième type de manifestation clinique le plus souvent rencontré vont être les réactions respiratoires avec le fameux bronchospasme, c'est-à-dire les bronches qui font se serrer et de façon imagée bien sûr et entraîner quelque chose qui ressemble à une crise d'asthme. Enfin, il y a les réactions allergiques généralisées qui sont représentées par l'anaphylaxie qui est dangereuse et qui est responsable de mort chaque année, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre maintenant parce que je pense que ça mérite une vidéo qui soit complètement dédiée à ce sujet. Donc on va se donner rendez-vous pour ça dans une autre vidéo. Alors, est-ce qu'on a des tests pour permettre de voir et d'étudier un petit peu, d'investiguer ces réactions allergiques? Oui, il y en a. On a des tests cutanés, mais c'est vrai que pour les antibiotiques, eh bien, il y a très peu d'antibiotiques qu'on pourra tester de cette façon-là. Mais par contre, on peut quand même tester la pénicilline pour savoir si on a une réaction, pour confirmer une réaction allergique à cet antibiotique.
Et il y a des tests de provocation également, c'est la deuxième forme d'investigation. Bien sûr, vu les risques, eh bien c'est fait plutôt en milieu hospitalier et on ne le fait pas pour tout le monde, pas juste pour savoir si on est allergique. On le fait, si on a un doute sur une réelle allergie aux médicaments. Et puis, on le fait également chez les personnes pour lesquelles il n'y a pas d'autre option thérapeutique que le médicament qui est incriminé dans les allergies. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut faire un test de provocation pour en être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau des traitements? Les traitements proposés sont assez logiques et bien connus. Premièrement, bien entendu, on arrête de prendre le médicament qui est incriminé. Et puis, on peut prendre des anti-allergiques que sont les antihistaminiques et les corticoïdes par voie générale. Il y a également un traitement préventif qui est en fait l'essentiel pour moi, représenté par deux choses. La première, eh bien, c'est d'éviter de donner des médicaments quand on n'en a pas besoin. Par exemple, de prendre des antibiotiques quand on a une infection virale. Et puis, il y a la désensibilisation, mais qu'on ne proposera qu'aux patients qui ont une pathologie pour laquelle le médicament incriminé est la seule option thérapeutique. Voilà en gros ce que vous devez savoir sur les réactions allergiques aux médicaments. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!